Salam la famille, cette vidéo est dédiée à tous mes frères et sœurs guinéens où que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Chers compatriotes, je vous en prie, mettons ce pays avant nos propres intérêts. Ce n'est pas une question du colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une question de Elaye Seydou Dalein Diallo, ce n'est pas une question du professeur Alpha Condé, c'est une question de la Guinée. Le rêve de tous les Guinéens aujourd'hui, c'est de voir la paix dans notre pays. Mais cependant, nous avons été divisés dans le passé, soit par ethnie, soit par région, soit par communauté. Cependant, le 5 septembre était une date vraiment qui est venue soulager 80% des Guinéens. Ceux-là qui n'étaient pas dans la danse ce jour-là, c'est les anciens dignitaires qui se sont vus privés de tous leurs privilèges qui a duré pendant 60 ans. Mais aujourd'hui, je vois les Guinéens qui ne voient plus maintenant l'avenir de notre pays, qui ne se soucient pas de notre pays, qui se soucient que de leur ethnie, qui se soucient que de leur communauté, qui se soucient que de leur région. Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, tous les membres du CNRD, je vous dis ceci, quel qu'en soit ce que vous allez faire dans ce pays, vous n'allez pas être aimé par tout le monde, c'est moi qui le dis. Depuis le début, je suis avec vous. Mon soutien est indéfectible et inconditionnel. Donc sur ce, je ne peux pas rester inanime, voir que la transition est malade sans essayer de parler. Pendant tout ce temps, je me fais rare. C'est par rapport à une situation que je suis en train de traverser. Mes frères et sœurs qui me regardent, que ce soit le FNDC, que ce soit l'UFDG, que ce soit le RPG, tout ça l'a regroupé dans un panier, on appelle ça un faux débat. Monsieur le Président, sachez que tout ce qui va se passer dans cette transition, on ne dira pas le nom de Paul, on ne dira pas le nom de Pierre, on dira tout simplement que c'est le régime du colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes aujourd'hui un jeune qui inspire des milliers d'autres jeunes africains. Ce n'est même pas les Guinéens seulement. Cependant, si cette transition échoue, Monsieur le Président, on a tous essuyé. Voilà pourquoi ce matin, je me fais le plaisir de vous parler pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. La plupart des gens qui vous entourent, surtout vos conseillers, moi je ne peux pas admettre que dans ce 21e siècle, vous attrapez des gens parce qu'ils ont fait des injures publiques à l'encontre des autorités, après vous les relâchez comme ça gratuitement. Et ça, c'était une manière de vous tester. Maintenant, vous voyez, ils sont en train de continuer avec les manifestations. Ceux qui se cachent derrière ça, Monsieur le Président, je vais vous dire, c'est des morts d'hommes. Ils vont provoquer des morts d'hommes. Et la communauté internationale va être sur votre tête. Vous allez avoir une pression. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Mais ce que vous oubliez, nous sommes dans un pays qui est complètement divisé par l'allure ethnique, l'allure communautaire, le régionalisme. Ce n'est pas vous qui avez divisé ce peuple, Monsieur le Président. Si vous voulez réconcilier ce peuple, ne regardez pas dans les yeux de quelqu'un. Tout ce qu'on est en train de vous raconter à la présidence là-bas, Monsieur le Président, 80% c'est des mensonges. Ce que je m'en vais vous dire, Monsieur le Président, qui peut vous aider, qui peut aider la Guinée, il faut enlever l'état d'âme. Vous ne pouvez pas gouverner la Guinée avec des civils escrocs, avec des personnes qui sont là que pour chercher leurs propres intérêts. La plupart des gens qui vous entourent aujourd'hui ne cherchent que leurs intérêts. Sur le terrain, ils ne valent absolument rien. Monsieur le Président, tous les membres du CNRD, vous vous êtes levés le 5 septembre, vous êtes partis devant la mort et vous avez pris le pouvoir. Sachez que la plupart des civils qui sont avec vous sont des escrocs. C'est des cousins, des oncles, des alliés de l'ancien régime. Le seul et unique objectif, c'est de faire en telle sorte que le CNRD échoue. L'ennemi qui est en face, qui est visible, c'est facile de combattre. Mais l'ennemi qui se trouve dans ta propre maison, c'est l'ennemi là qui peut t'atteindre, qui peut t'éliminer facilement. Monsieur le Président, faites très attention. La plupart des gens qui sont en train de vous raconter des pipeaux, il ne faut pas les croire. Gérer ce pays militairement, essayez de nous aider en peine qu'on se tire dans le gouffre ethnique. Vous n'êtes pour rien. Cette jeunesse manipulée, cette jeunesse qu'on fait sortir dans les rues, Monsieur le Président, c'est le fait que vos prédécesseurs ont privé ces jeunes-là de leur dignité.
de leur savoir. Et une fois que l'homme perd sa dignité et le savoir, tu deviens automatiquement comme un danger imminent. Ce n'est pas de leur faute, Monsieur le Président. Pour lutter contre ça, ne vous focalisez pas sur un point insensé. Essayez de faire comprendre aux gens, même si le FNDC aujourd'hui réclame des manifestations, faut est de reconnaître les gens qui ont libéré les premiers détenus du FNDC, c'est eux-mêmes qui sont les premiers ennemis du CNRD. Vous pensez que malgré tout, vous allez être aimé par tout le monde? Ça, c'est impossible. Les grandes communautés guinéennes se sont regroupées à ce qu'on appelle en coordination. Et ces coordinations-là, aujourd'hui, sont en train de diper, sont en train de pousser les jeunes à la haine. Si vous voulez réussir cette transition, la première des choses d'abord, mettez les coordinations hors d'état de nuire à la République de Guinée. Ça, c'est primo. Secondo, il ne faut pas voir les politiciens qui sont qui ne couverture, comme il a Selouda Diallo, le professeur Alpha Condé, ça n'a absolument rien à voir. Le système, c'est nous, les jeunes. C'est-à-dire, dès à bas âge, on nous a appris à détester Malinké, à détester Peul, à détester Soussou, à détester Forestier. Voilà pourquoi on s'est retrouvé ici aujourd'hui. Si vous avez pris le pouvoir, vous voulez aider ce pays, c'est de fermer les yeux, c'est de gérer ce pays militairement. Monsieur le Président, le jour où vous avez pris le pouvoir, ces gens-là, tout le monde avait peur de vous. Mais maintenant, il faut voir ce qui se passe. On bannit avec vous. Et quand vous faites sortir l'armée, vous tuez les jeunes. Ils vont dire que ouais, le président Mamadi Doumbouya a tué les jeunes, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et comme ça, la transition va être compromise. Moi, je ne le souhaite pas. Donc, mon cri de cœur, c'est de vous dire et dire à toutes les personnes qui sont autour de vous qu'ils ne sont pas venus pour vivre le beurre comme ils le pensent. Non. La transition doit être vraiment, vraiment la priorité de tous les Guinéens. Ce n'est pas de s'asseoir sur les bureaux climatisés, en train de boire du café, en train de faire de n'importe quoi. Non. Monsieur le Président, la transition va très mal. Commencez d'abord par votre gouvernement. 80% de vos ministres d'État sont assis dans leur bureau. Ils ne conjuguent pas le même verbe que vous les avez donné le 5 septembre. C'est impossible. Ils ne sont pas dans vos esprits. Ils ont développé l'affinité. Ils se sont fait entourer par leurs propres parents. Ça, c'est pas, je dis bien et je redis, c'est pas l'objectif du CNRD. C'est pas l'objectif du colonel Mamadi Doumbouya. Chers Guinéens qui me regardent, le président colonel Mamadi Doumbouya, à lui seul, ne peut absolument rien faire. Nous étant des Guinéens, c'est à nous d'apporter notre petite contribution à la construction de l'édifice. Cher président de la République, tous ceux qui vont essayer de troubler ou de pagailler lors de cette transition, je vous demande humblement de leur mettre hors d'état de nuire, de leur condamner, de leur juger selon la loi. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est divisé par l'allure communautaire. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, vous avez trouvé en Guinée que les partis politiques sont à base ethnique, à base communautaire, à base régionaliste. Ce n'est pas vous qui avez fait. Quand vous parlez du RPG, sachez que dans la tête des gens, c'est un parti malinqué. Quand vous parlez de l'UFDG, sachez que c'est un parti politique Peul. Voilà comment la Guinée est divisée. Si vous voulez finir ça, il ne faut pas regarder l'état d'âme de quelqu'un. Ne regarde pas Paul, ne regarde pas Pierre. Gère ce pays militairement. Que Dieu vous protège, mon colonel Mamadi Doumbouya. Que Dieu protège tous les membres du CNRD. Que Dieu maudisse les civils qui sont là en train de faire de n'importe quoi pour faire échouer cette transition. Que Dieu maudisse les ennemis qui sont à côté du président, qui font en telle sorte que la transition va mal. Vive la paix en République de Guinée. Vive le colonel Mamadi Doumbouya. À très bientôt.